Salut, Urs, Patrick ici avec Vettel. Aujourd'hui, nous parlons de ça. Très bien, les gars, c'est l'heure du spectacle. Je vais prendre cette perceuse. On va voir ce qu'on peut faire ici. J'espère que quelqu'un au moins enregistrera ça au cas où je meurs. Qu'est-ce que c'est? Ah! Oh non, 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 je suis désolé. D'accord, Vettel, alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime s'il slide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner, les amis. On essaie d'atteindre 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Alors, quel est le résumé ici, les amis? D'accord. En gros, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais je sentais que je devais le faire. Je veux dire, je me détendais aujourd'hui sur la place de la ville en train de manger du bon bœuf, comme vous pouvez le voir ici. Le meilleur steak que j'ai eu depuis des années. Et je dois faire cette vidéo parce que les gens deviennent fous en ligne en pensant que ce type vient de percer un pain, d'accord, un ovni, un vaisseau spatial extraterrestre en forme de mini-cigare sur lequel il fait des vidéos depuis longtemps. En gros, il l'a percé, a vu un orbe et est mort, vous savez. Mais honnêtement, je pense qu'il essayait de dire qu'il a été enlevé et les gens disent « je suis mort ». Vous savez, les gens paniquent, les gens sont vraiment inquiets que ce type ait perdu la vie, tellement que les gens envisagent, vous savez, d'appeler les autorités, d'appeler sa famille, de découvrir où il est. Et vous savez, nous allons entrer dans tout ça. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne suis pas là pour divulguer les informations personnelles de ce type. Je ne suis pas là pour vous dire où il habite, rien de tout ça. Ces informations circulent, mais nous ne couvrons pas rien de tout ça, d'accord? Je suis ici juste pour parler de ce gars nommé James, d'accord? Et de cette vidéo. En fait, s'il n'avait pas fait ce live stream de lui, soi-disant en train de mourir ou d'être enlevé, je ne couvrirais même pas cela, pour être honnête avec vous. Mais beaucoup de gens ont pensé que c'était authentique. Alors, regardons comme si c'était le cas. Commençons ici. C'est sa chaîne YouTube où tout a été posté. Je mettrai un lien ci-dessous si vous voulez y jeter un coup d'œil. Je ne pense pas que ce type mérite des abonnés, mais bon, fais ce que tu veux. Il a juste commencé à poster toutes ses vidéos, n'est-ce pas, après avoir découvert ce genre de pen en forme de cigare qui ressemblait un peu à la Boogosphere, si vous voyez de quoi je parle, mais allongé, n'est-ce pas, et essentiellement juste, vous savez, documenter son processus, n'est-ce pas, de gérer ce test, cette chose, et effectuer des tests et faire ceci et cela et avoir une éruption, quoi. Nous allons tout aborder. Et puis, il décide de faire un live stream après quelques mois ici. Et vous savez, tout ce fiasco se produit, n'est-ce pas? Alors, commençons par examiner de plus près ce pan, cet ovni qu'il a, n'est-ce pas? D'accord, les gars, le voici encore. Je viens de rentrer chez moi. C'est vraiment réfléchissant, donc je vais essayer de ne pas me révéler dans le reflet. Je vais vous montrer toutes les marques. Donc, voici ce côté. Et je ne le touche toujours pas avec ma main parce que je pense que c'est dangereux ou radioactif ou quelque chose comme ça. C'est vraiment lisse. Il y a ce hexagramme qui... Oui, je suis d'accord, ça n'a pas l'air si bien, mais... Je peux vous dire que je ne l'ai pas fabriqué. Comme un triangle au milieu, avec deux lignes. Et c'est essentiellement le même de ce côté, mais les marques sont légèrement différentes, comme les mots sur le côté. Laissez-moi trouver cet autre. Oh, le voilà. D'accord, les gars. Oh, je suppose que cela marque le jour où j'ai posté sur YouTube l'objet complet. Donc maintenant, je vais essayer de poster genre tous les jours pour ne pas disparaître, mais on sait tous comment ça se passe. Alors, souhaitez-moi bonne chance, et je vais essayer de faire quelques expériences avec ça et de l'enregistrer. Je vais probablement essayer de l'ouvrir à un moment donné, mais je ne sais pas comment faire ça pour l'instant. Je ne veux pas non plus mourir si c'est radioactif et explose ou quelque chose, mais... Bref, oui, ça tourne.
Donc, vous pouvez voir que c'est comme juste la forme commune d'une pilule d'un objet. Alors, d'accord, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air intéressant, n'est-ce pas? Mais, je veux dire, moi, pas pour moi, mais bon. J'avais vu ça avant et je l'avais juste ignoré, n'est-ce pas? Parce que c'était à peu près au même moment que ce type qui a sorti la pomme de terre peinte à la bombe est parti, cette météorite qui est tombée et la chose qui en sortait, n'est-ce pas? Comme ce type est apparu à peu près à la même époque, essentiellement. Et de toute façon, je l'ai ignoré, mais cela s'est produit. Parlons-en. Et maintenant, revenons au début, où se trouve la plus ancienne vidéo sur sa chaîne. Maintenant, je pense qu'il a supprimé certaines vidéos, mais je ne suis pas entièrement sûr. Mais de toute façon, c'est la plus ancienne vidéo sur sa chaîne où il parle de cet objet. Donc, je l'ai dans cette boîte ici, à l'extérieur de ma voiture, juste pour être en sécurité. Quand je m'en approche, j'ai presque envie de vomir. C'est un peu bizarre, mais on dirait que on dirait qu'elle est vivante et qu'elle meurt. Elle vibre par motif et elle vibre de plus en plus faiblement à chaque fois. Si je meurs, sachez que je ne me suis pas suicidé. Je ne ferai jamais ça. Je vais essayer de ramener cette chose à la maison et découvrir la vérité. Peu importe ce que c'est, ça m'est égal. Comme vous pouvez le voir sur ces photos qu'il a lui-même téléchargées, n'est-ce pas, sous forme de vidéo, il a clairement des compétences en montage. Vous savez, il a essentiellement mis cette chose sur quelques boîtes de munitions et du polystyrène. Et je vous rappelle, il dit que cette chose est radioactive, mais il ne la touche pas avec ses mains, il utilise un T-shirt. Et je ne le touche toujours pas avec ma main parce que je pense que c'est dangereux ou radioactif ou quelque chose comme ça. Parce que tout le monde sait qu'un bon Hanes en coton à 100% peut vous protéger des radiations. Quoi qu'il en soit, il y a tellement de signaux d'alarme ici, les amis. Mais avant d'aller plus loin, je ne suis pas là pour juger ceux qui ont cru que c'était réel ou qui s'y sont intéressés. Je comprends. Fais ton truc, vas-y, tu sais. C'est Internet. Vous savez, croyez ce que vous voulez. Mais parce qu'il a essayé de faire croire qu'il était mort, là, il a dépassé les limites. Je vais certainement vérifier ce type et vous dire exactement ce que j'en pense. Et écoutez, cette vidéo ne va pas être très populaire pour moi et je vais probablement recevoir beaucoup de haine dans les commentaires, mais ce n'est pas grave. Je sentais que c'était mon devoir et je me sentais comme si vous savez, je suis toujours honnête, peu importe, nous sommes tous, c'est juste ce que je ressens à ce sujet. Encore une fois, pensez ce que vous voulez, mais soyez assurés, ce type est toujours vivant et en bonne santé, à mon avis. Et je vais souligner plusieurs choses qui me font penser cela et peut-être que vous penserez la même chose. Encore une fois, vous savez, il n'y a rien de mal à s'intéresser à cela, n'est-ce pas? Je comprends totalement, mais il a franchi une limite et maintenant, vous êtes vérifié. Donc, pendant tout son voyage ici, il a aussi parlé d'une éruption cutanée sur sa jambe. Regardons cela. Il y a quelques jours, juste quand j'ai eu l'objet, j'ai remarqué que je me grattais un peu la jambe. Il y avait une petite bosse juste ici. Je la regarde maintenant et chaque jour. C'est vraiment subtil, mais maintenant, c'est tout en bas ici. Il y a ces petites bosses. C'est une éruption que je n'ai jamais eue auparavant. C'est vraiment irritant. Ce qui, honnêtement, ne ressemble à rien. Pourquoi a-t-il eu une éruption là-bas, n'est-ce pas? Peu importe. Je ne sais pas. Mais il prétend avoir, vous savez, des blessures médicales à cause de ça. Et honnêtement, on dirait qu'il l'a griffé avec son doigt. Le même mouvement qu'il fait pour le regarder, ça ressemble à la même marque que vous obtiendriez avec ce même mouvement. Mais peu importe. Supposons que ce soit réel. Continuons. Parce qu'il a aussi dit qu'il a été suivi par une créature chauve-souris folle et il a téléchargé cette vidéo dans son camion en conduisant sur cette route de campagne. Ce type vit clairement à la campagne et vous savez, il prétend qu'une sorte de figure ressemblant à une chauve-souris, une chose Mothman, le poursuit. Eh bien, j'espère que vous ne pensez pas que je deviens fou, parce que je ne le suis pas, je vous le dis maintenant. Comme je ne sais pas ce que c'est, est-ce surnaturel? Oui, Ça doit l'être? Non, comme je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu une fois. C'est comme une grande, énorme chose de chauve-souris. Comme littéralement un démon. Ce n'est pas un extraterrestre gris, ce n'est pas comme un extraterrestre avec une grosse tête et des yeux noirs. Non, c'est comme une créature humaine à peau sombre, ailée, comme une chauve-souris.
Hiker, et bien sûr, on ne voit jamais la figure dans la vidéo, et c'est tout juste n'importe quoi. Vous savez, pensez ce que vous voulez, encore une fois. Mais très suspect, d'accord? Et je vous rappelle, ce type ne montre jamais son visage, n'est-ce pas? Jamais. Puis, il décide de, vous savez, faire un test dessus, n'est-ce pas? Il fait un test radio, un test de fréquence radio avec ce vieux Discman qu'il branche et, vous savez, le met près de la chose et ça commence, vous savez, à grésiller, n'est-ce pas? Comme, ou attraper. D'accord, les gars. J'ai une station AM réglée sur cette radio, une vieille radio pourrie que j'ai trouvée dans mon garage, pleine de saleté et tout, mais c'est à peu près aussi loin que je peux m'en éloigner sans qu'elle fasse quelque chose de fou. Oui, je l'ai déplacé dans le sous-sol pour le rendre plus sécurisé dans les murs en béton ici. Et oui, je vais le rapprocher et vous montrer un peu ce qui se passe. Vous pouvez déjà l'entendre commencer. Et il semble que je l'ai déjà testé, donc je sais ce qu'il va faire, mais aux extrémités, elle semble un peu plus concentrée, si l'on peut dire, cette radio. Je veux dire, honnêtement, c'est genre dingue pour moi. Mais encore une fois, si tu pensais que c'était réel, je comprends totalement. Tu es intéressé, voyons où ça mène. Je comprends totalement. Personnellement, je ne suis pas là pour perdre mon temps. N'est-ce pas? Ce type est tellement plein de ça, à mon avis. Passons à autre chose. C'est une grande partie de cela. Il dit qu'il reçoit une lettre, n'est-ce pas, qui, en gros, lui dit qu'il doit rendre cette chose. Et c'est d'un gouvernement étranger, n'est-ce pas, qu'ils l'ont trouvé, et ceci et cela. Et j'ai découvert grâce à mon chat Discord, un grand merci à mon Discord, parce que sans eux, vous savez, je n'aurais pas appris beaucoup de choses à ce sujet. Nous avons fait un open mic hier soir et nous en avons tous parlé. Et merci à One String Puppet pour avoir vraiment donné une explication détaillée de tout cela. Et tout le monde a soulevé tous les drapeaux rouges dont nous avons parlé. Je veux dire, il y en a tellement. Je ne peux pas tout couvrir dans cette vidéo, d'accord? Pour être honnête, car pour moi, ça ne vaut pas la peine d'investir le temps. Je savourais un steak incroyable, n'est-ce pas, dans une vieille ville romaine ici en Europe et je dois faire cette vidéo. Boum. James, mec, tu sais, j'espère un peu que tu as été enlevé. Bref, examinons de plus près ce document pour voir à quel point il a l'air ridicule. Donc, il dit au gardien de l'artefact restreint. Et bien sûr, il cache des parties, n'est-ce pas? La direction des affaires souveraines, quoi? Ça n'existe même pas. A confirmé votre possession de l'objet d'intérêt national critique ci-après dénommé l'artefact. Je veux dire, allez, si vous n'avez jamais vu un jeu de rôle grandeur nature, c'est un jeu de rôle grandeur nature ici, non? Tellement faux. Où est l'entête? Où est le tampon? Où est quelque chose d'officiel? Littéralement, il a juste imprimé ça chez lui ou chez Kinko's, n'est-ce pas? Et ça lui dit que c'est non autorisé. Vous savez, la rétention constitue une violation directe des statuts internationaux régissant les reliques de signification stratégique. Ça n'existe pas et ça n'a pas de sens. Vous êtes par la présente prié de remettre l'artefact à un émissaire désigné. Le non-respect entraînera des répercussions immédiates et sévères. Et bien sûr, ils ne le poursuivent pas. Il a posté cela il y a des mois, n'est-ce pas? Il est juste assis dans sa voiture et il a la lettre. Je veux dire, D'accord, passons à autre chose. Alors, il prétend aussi que ça affecte la lumière et ceci et cela. Bien sûr, cela n'arrive qu'une seule fois parce qu'il peut filmer cette chose de tant de façons différentes et n'a jamais de problème. Mais ensuite, il met en place ce genre de scintillement de lumière. Vous savez qu'il ne peut pas capturer cette chose. Comment cela se produit-il, justement, quand j'enregistre, d'ailleurs? Ça n'arrive jamais, mais tout d'abord, ça va être agaçant. D'accord. Wow! Cette chose a sa propre volonté. Regarde ça. Elle ne veut pas que je prenne une vidéo claire d'elle. Mais ensuite, d'une manière magique, il parvient à le capturer quelques secondes plus tard. Littéralement 2 secondes plus tard, il peut filmer. Alors, de quoi parlons-nous? Je vais entrer ici. Regardez mon autre main. Elle ne fait rien. Je n'éteins aucune lumière. C'est fou en ce moment. D'accord, le voilà. Et quelque chose que les gens ont remarqué dans cela, qu'ils m'ont signalé,
Si vous remarquez sur sa main gauche, il y a ces sortes de bagues spéciales qu'il a clairement fabriquées, faites à la main, parce qu'il sait souder et il sait travailler le métal, et c'est ce que c'est, à mon avis. Il a juste horriblement soudé cette chose ensemble. Si vous regardez de près, vous pouvez voir que toutes les marques sont juste horriblement mises, n'est-ce pas? C'est un extraterrestre. C'est un objet extraterrestre. Je veux dire, allez-vous-en. Ce type travaille clairement avec du métal, vit dans les bois, non? Il a cette ingéniosité de redneck, je suis du Texas. Je respecte ça. Je connais des gens comme ça, d'accord? Je connais beaucoup de gens comme ça qui pourraient faire ça, assembler ça, n'est-ce pas? Et c'est ce que ce gars a fait. Et les gens lui mentionnent ça. Hé, qu'en est-il de ces bagues sur ta main? Elles ont l'air faites à la main. Mais la prochaine chose que vous savez, il ne porte plus les bagues. Il ne porte plus les bagues. Pourquoi? Parce que ça affecte l'histoire. Tu sais, il veut continuer le LARP, n'est-ce pas? Et tu peux voir dans ses vidéos plus récentes. Les plus récentes, il ne porte pas les bagues. Pas du tout. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il décide qu'il va commencer à faire des live streams. Parce que, tu vois, jusqu'à ce moment-là, il avait juste téléchargé des vidéos qu'il pouvait éditer et faire ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Assure-toi que c'est parfait avant qu'il ne l'édite, mais il commence à s'entraîner au live stream, à mon avis, 10 jours avant cela. Et il donne toujours des indices, n'est-ce pas? Je ne veux pas mourir. J'espère que je ne vais pas mourir. Et si vous regardez le tout premier post qu'il a mis dans la description, sa toute première vidéo que je vous ai montrée au début, dans la description, il est écrit « Je ne me suiciderai pas ». C'est comme s'il menait à ce point pour avoir ce crescendo, ce troisième acte, boum. Je pense qu'il s'entraîne pour le live stream afin de l'amener à ce point à la fin où il simule un enlèvement et mort. Et donc le forage commence. D'accord, les gars. Je fais juste une mise à jour aujourd'hui après le live. Je prévois de l'ouvrir demain. Je vais prendre un plus d'outils et tout. Beaucoup de gens disent de ne pas le faire, mais je vais au moins essayer. Je ne vais pas le détruire complètement. Je vais juste essayer de l'ouvrir. Il y a des poules ici. Alors regardons juste la vidéo, d'accord? Les meilleures parties, parce que c'est comme un long live stream, mais passons à la partie que vous voulez tous voir, d'accord? Regardez. Salut les gars, je suis là. Je l'ouvre aujourd'hui, donc nous avons un forêt ici. Ça va être un peu... Je vais commencer avec un petit trou, l'agrandir. Attendre que tout le monde soit là. Attendez un peu ici, mais oui, je vais percer dedans aujourd'hui, si c'est même perçable. Mais oui, dites à vos amis, dites à tout le monde. Juste, attendez que tout le monde soit là, parce que c'est ici que je pourrais mourir. Donc... oui, je reviens tout de suite. D'accord, les gars, c'est l'heure du spectacle. Je vais prendre cette perceuse et on va voir ce qu'on peut faire ici. Assurez-vous que le forêt est bien serré. Tout est prêt. Je n'ai pas trouvé de gants, ce qui est d'accord. Mais de toute façon, je vais juste ne pas utiliser de gants. Et oui, je pense que nous sommes prêts à y aller. Je vais faire tenir ça dans ma main. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis tellement nerveux à propos de ça, les gars. Mais de toute façon. Ouais, on va ouvrir ça. Waouh, est-ce que c'est une mauvaise idée? Ouais. Il a de la puissance. C'est un Milwaukee. Regardons. C'est plein. Quoi qu'il en soit, je suppose que nous allons commencer. Nous allons directement dans un trou là. Est-ce une bonne idée, les gars?
Donc ici, tout le monde fait le Spidoscore, ne le fait pas. Sponsor, il n'y a pas de sponsor. J'espère que quelqu'un sauvera au moins ça au cas où je meurs. Ça me fait déjà me sentir mal, mais bon. Nous commencerons à 1. Eh bien, nous ne pouvons pas le mettre en 1. Je suppose que nous commencerons à 2. Qu'est-ce que c'est? Oh non, 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 je suis désolé. Puis après qu'il ait cette, vous savez, fausse mort, essentiellement, il commence, vous savez, la caméra coupe juste à ce genre de choses ici que vous pouvez voir à l'écran, n'est-ce pas? Juste une sorte de blanc, peu importe. Et puis à la toute fin, ça se termine juste avec ça. Mais allez, soyons réalistes. Les gens disaient, je n'avais pas vu la vidéo jusqu'à aujourd'hui parce que je voulais attendre. J'ai toutes les informations. D'accord, laisse-moi attendre parce que je veux réagir à chaud, n'est-ce pas? C'est vraiment le voir parce que les gens me disaient, le jeu d'acteur est, si c'est du jeu d'acteur, waouh, ce gars mérite un Oscar, c'est tellement bon. Incroyable. Je veux dire, je sais pas si je crois à cet objet-ci et cela, mais mec, Patrick, ce truc à la fin où il se blesse ou quoi, tu sais, je suis désolé. Oh mon Dieu, tu sais, c'est incroyable. Daniel Day-Lewis, My Left Foot, tu sais, There Will Be Blood. Allons-y, d'accord? Pour moi, c'est le pire jeu d'acteur que j'ai jamais vu. Bon sang, j'ai travaillé comme acteur dans ma vingtaine, vous savez, et j'étais nul et je suis meilleur que ça. C'était le pire jeu d'acteur que j'ai jamais vu. Donc, je ne suis pas sûr de ce que les gens regardaient. Quelle vidéo ont-ils regardé? Peut-être que si tu l'avais vu en direct sur le moment, cela aurait eu plus d'impact. Mais moi, en le regardant, je veux dire, allez, c'est tellement faux. Qu'est-ce que c'est? Ah, non, 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 non. Je suis désolé. Tellement faux, c'est faux, d'accord? Il n'y a rien de réel là-dedans, n'est-ce pas? Il perce dedans. Tout d'abord, on dirait que la perceuse tourne à l'envers, en marche arrière. Il ne perce rien. Et puis, qu'est-ce que c'est? Il y a une lumière ici, donc vous pouvez voir le reflet dans l'objet et dans le forêt, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce que c'est? Et il met la chose et se retourne, il y a une lumière. C'est littéralement une lumière, les gars. Ce n'est pas un orbe. Les gens disent, il y a un orbe qui flotte. Rien ne flotte, ça ne bouge pas. Et à mon avis, il y a quelqu'un d'autre qui travaille avec lui, là derrière, juste pour tenir cette lumière. Ça, je veux dire, allez, n'est-ce pas? Et c'est juste une lumière. Et puis, il panique immédiatement. Il dit, oh mon Dieu, oh. Et les gens disent, il a eu une crise. Non, 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 je suis désolé. Encore une fois, c'est l'une de ces choses qui est ouverte à l'interprétation. Pensez ce que vous voulez. Il n'y a aucun moyen pour moi de prouver qu'il n'est pas mort ou qu'il n'a pas été enlevé par des extraterrestres.
Mais regardons les probabilités ici. Cela vous semble-t-il vraiment, d'après tout ce que nous avons vu, que c'est ce que c'est? Non. Le gars essaie juste de se faire un public. Il reçoit des dons, il a été monétisé, il gagne de l'argent, n'est-ce pas? Et pour être honnête, la vidéo a eu genre plus de 100 000 vues, le live stream, mais ça ne va rapporter que 500 $. Alors, il a en quelque sorte vendu toute sa personnalité en ligne pour 500 $. Maintenant, certes, il ne montre jamais son visage. Les gens reconnaîtront cette voix s'il essaie de réapparaître, d'accord? Et encore une fois, les gens sont vraiment inquiets. Ils envisagent d'appeler la police, les autorités, sa famille. Ils enquêtent. N'implique pas Internet, mec. Tu auras des milliards de personnes essayant de découvrir où tu es et ils l'ont déjà fait. Apparemment, des gens l'ont déjà doxé. Ce type est un idiot absolu. Et à mon avis, il doit se manifester et dire qu'il a simulé et monté ça parce qu'en Amérique, il y a des lois contre le fait de simuler sa mort en ligne. Oui, croyez-le ou non. C'est un crime. Ce type est dans de gros ennuis. Il va perdre sa chaîne YouTube dès que cela deviendra assez important que suffisamment de personnes le signalent, n'est-ce pas? Ce que je recommande fortement aux gens de faire, signaler cette vidéo. Et si vous avez déjà regardé une vidéo vérifiée, je n'ai jamais dit ça, jamais de le faire. Mais dans ce cas, désolé mec, écoute, tu ne peux pas simuler ce genre de choses. Les gens sont vraiment inquiets. Les gens ont du cœur. Il te donne le bénéfice du doute. Il s'inquiète, elle se soucie. Je ne blâme pas les gens de penser qu'il est mort ou qu'il a été enlevé ou qu'il lui est arrivé quelque chose. Ça veut dire que tu as un cœur. Ça veut dire que tu penses. Tu vois ce que je veux dire? C'est admirable. Et c'est pourquoi ça m'énerve encore plus que ce type simule cela et joue avec les émotions et les vulnérabilités des gens et le désir des gens de croire en ces choses. Je comprends, mais ce désir, les gens en profiteront. C'est ce que ce type a fait. Il savait qu'il pouvait balancer des conneries et que beaucoup de gens y croiraient sans grand-chose, n'est-ce pas? Et il a tout amené à ce point. Et maintenant, ça se termine. Et Nat, il était probablement fatigué de le faire et s'est dit, d'accord, je vais mourir à l'écran, je vais me faire enlever et voyons si ça marche. Mec, tu es à la campagne. Tu n'as pas beaucoup de temps. Il est là-bas à nourrir les poulets. Pour moi, tout cela n'était qu'un jeu de rôle, une imposture du faux et elle a trompé beaucoup de gens. Les gens y ont vraiment cru. Suis-je surpris par cela? Non. Y ai-je cru? Non. Est-ce que cela me rend meilleur? Pas du tout. Nous sommes tous simplement des êtres humains différents, avec des expériences différentes, et je fais cela tous les jours. Je vois ces choses tout le temps. J'ai un œil aiguisé pour cela. Je peux le dire tout de suite. Et à mon avis, c'est absolument... Je parierais tout ce que je possède que ce n'est pas réel. Je parierais tout ce que je possède que ce n'est pas réel et qui n'est pas mort, ni enlevé, ni quoi que ce soit. Il a tout créé avec un pot. Il boit, il rote pendant qu'il perce et tout ça. Je veux dire, c'est une blague. C'est une blague, mais encore une fois, s'il n'avait pas prétendu être mort ou avoir été enlevé, je m'en ficherais. Mais là, tu as dépassé les bornes. Maintenant, mais tu embêtes les gens d'une manière qui est... C'est trop. J'ai même vu des créateurs qui étaient vraiment inquiets, n'est-ce pas? Contactez-nous. Voyons. Laisse-moi découvrir si ce type va bien. Et tu sais, c'est comme, mec, qu'est-ce que tu fais, n'est-ce pas? James, quel que soit votre nom, vous devez sortir et publier une vidéo disant que vous avez simulé cela et que c'était un canular et espérer qu'aucune accusation ne soit portée contre vous, car cela ne va pas bien se terminer pour vous. Et j'espère que si rien ne vous arrive et que les gens ne découvrent jamais qui vous êtes et tout ça, j'espère que vous ne passerez jamais une bonne nuit de sommeil pour le reste de votre vie, mec. C'est horrible ce que tu as fait et dégoûtant pour être honnête avec toi. Tu veux faire une blague, tu veux faire une plaisanterie, je comprends, mais ne va pas à ce niveau-là, mec. Stupide, c'est stupide. Ne joue pas avec les gens comme ça. Tu as une famille et si quelqu'un leur faisait ça, d'accord, tu es là à t'occuper des animaux, c'est tellement imprudent et le gars est évidemment jeune. Je suppose qu'il a dans la vingtaine. Il n'y a pas moyen qu'un homme adulte fasse ça. C'est un enfant. Un enfant a fait ça. Alors, d'accord. J'en ai fini, vous savez, de m'en prendre à ce type. Ça m'a vraiment énervé et a interrompu mon incroyable steak et ma journée merveilleuse. Et je voulais aborder d'autres sujets aujourd'hui. J'ai fait cette belle plongée en profondeur sur MKUltra hier que personne n'a vu parce que tout le monde était concentré sur ce type stupide. D'accord? Et regardez, à tous les créateurs qui ont couvert cela, j'espère que vous en avez tiré plein de choses. Tout va bien. Je ne suis pas là pour juger les créateurs qui ont couvert cela. Je comprends. J'espère qu'ils ont obtenu les vues et les abonnés et tout ça. Pas ce gars, pas James. J'espère qu'il perd tous ses abonnés et tout ça.
Je ne veux pas qu'il obtienne quoi que ce soit, mais tous les créateurs qui l'ont couvert, super, vous savez. Donc si vous voulez partager cette vidéo et la diffuser et la montrer aux gens, allez-y. Je pense que beaucoup de gens, encore une fois, vont probablement être contrariés, que je n'y crois pas. Et pourquoi le couvrir si tu penses que c'est faux? Je le couvre parce qu'une tonne de gens pensent qu'il est mort et me suppliaient de couvrir cela. C'est pourquoi je le couvre. C'est le travail de VTED. J'ai aussi cette annonce de vérifier ensemble. J'ai aussi notre grand groupe sur Discord l'a vérifié ensemble hier. J'apporte aujourd'hui une partie de ces informations ainsi que d'autres choses. Et il y avait beaucoup plus de choses que j'aurais pu souligner, des signaux d'alarme. Passez en revue, utilisez votre esprit critique et regardez vraiment cette vidéo en vous demandant « Est-ce réel? » Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est? Non, je plane. D'accord, les amis. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Ouais. Hey frères de l'espace, c'est Justin à New Brunswick, Canada. Et en 2018, alors que je filmais des plans de coupe dans une petite ville qui prétendait avoir vu un monstre marin en 1976, j'ai décidé de faire voler mon drone au-dessus d'une zone particulière qui avait comme un micro-phare. Donc, j'allais lancer le drone dans le ciel, le ramener, puis faire une sorte de passage lent près de ce petit phare. Alors, j'ai fait quelques prises de cela jusqu'à ce que je sois satisfait. Et puis, j'ai envoyé mon drone à son point de retour à la maison. Donc, à ce moment-là, il est remonté à l'altitude prédéterminée. Et alors qu'il planait là pendant 1 minute, je l'ai regardé avant qu'il ne commence sa descente vers le sol. Quand tout à coup, ceci, faute d'un meilleur terme, un pain est apparu juste au-dessus de moi. Maintenant, il se trouve que j'avais un objectif téléphoto que je venais d'acheter parce que je poursuis vers l'ufologue Chris Stiles à l'arrière des petits-enfants de Jacques Cousteau au milieu de l'océan Atlantique. Alors, je l'ai pris, je l'ai installé et j'ai filmé cette chose. Et ça ressemblait à un cercle bleu électrique avec un bord blanc autour et un genre de symbole de paix électrique au milieu avec de petits rayons. Et j'étais stupéfait et j'étais choqué. Et dans mon esprit, ou peut-être que ce n'était pas le cas, tout ce à quoi je pouvais penser était comment puis-je dire cela? Pourquoi es-tu si? Pourquoi es-tu si surpris? Nous sommes réels. Vous n'avez pas besoin de plus de preuves. Mais voici, en quelque sorte, la goutte d'eau qui fera déborder votre esprit sceptique. Et j'ai regardé cela et appelé 3 ou 4 des témoins. Un Chris Stiles, ufologue. L'autre était Larry Watkins, le témoin original de l'incident OVNI de Shag Harbor, et une autre dame sur qui j'ai fait un précédent documentaire à propos de son enlèvement par des extraterrestres. C'était un moment stupéfiant pour moi et une confirmation, et ce n'était pas la première fois que je voyais des ovnis, mais la partie la plus intéressante de cette histoire était que c'était littéralement juste en bas de la route du seul crash d'ovnis documenté par le gouvernement en 1967 à Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse. J'adore votre émission. Continuez comme ça, Patrick. Tous mes vœux pour l'avenir, surtout avec le documentaire sur la psionique, pour lequel j'ai une autre histoire à vous raconter que je garderai pour une autre fois. Tous mes vœux, Justin.